Bonjour à toutes et à tous, nous voilà de retour sur le National Tour de la FFFD en compagnie de Sylvain Gouge. Bonjour Gérard, ravi de vous retrouver pour cette deuxième retransmission de finale de National Tour couverte par Hexagon Disc Golf. Nous sommes ici à Fontenay-le-Comte en Vendée, étape estivale de la saison, toujours bien accueillie ici. Oui, cette quatrième manche du National Tour est organisée par le club des Troll Putters et la Ligue Flying Disc Pays de la Loire. C'est un tournoi PDGA Bétière. Alors au classement provisoire de ce National Tour, Adrien Pontieux est en tête, Vincent Gautron est deuxième, suivi de très près par Sylvain Gouge et Pierre Bonnefous, à égalité à la troisième place. Donc après 2 tours sur ce parcours de Fontenay-le-Comte, Maxime Tange fait la course en tête avec 3 coups d'avance sur Mehdi Boukarabila, lui-même ayant 3 coups d'avance sur Sylvain Gouge, après sa contre-performance du deuxième round. Jean-Louis Tange complète le groupe de tête avec -4. Donc comme on le disait, en tête du tournoi, Maxime Tange, le Belge, qui est à 50% de birdie et plus, c'est-à-dire birdie, eagle ou autre. Et donc là, en l'occurrence, il y a 17 birdies et 1 eagle, une stat vraiment très impressionnante. The French Big Guy, Mehdi Boukarabila, team MVP. Il tourne beaucoup en ce moment, bonne préparation. Mehdi est en forme, fait un bon tournoi, il est deuxième. 37% de birdie, on peut penser que c'est pas beaucoup, mais c'est bien placé, c'est solide. Sylvain Gouge qui est également à 37% de birdie, qui est à 6 coups du premier. C'est pas dans ses habitudes, d'habitude il mène la danse, donc on va voir ce que ça peut donner lorsqu'il est à la chasse. Et ils viennent souvent par deux, le papa et le fils. Voici Jean-Louis Tange, donc le papa de Maxime. Un jeu très solide, Jean-Louis on le connaît pour ça. 19% de birdie, mais il n'y a pas beaucoup de bogey non plus. C'est ce qui fait qu'il est aussi en tête du tournoi avec nous. On retrouve les joueurs donc au départ du trou numéro 1, le dernier groupe de ce dimanche. Ce trou numéro 1, un petit trou, 61 mètres par 3. Il y a déjà des arbres, il faut suivre la ligne, un peu low ceiling comme on dit. On ne peut pas beaucoup monter. Bon, c'est un petit trou sympathique pour débuter le parcours. Maxime se présente donc sur l'aire de départ avec un tir tout droit. Frôle un peu les branches, mais très propre. Ça se pose 1m50. 1m50 voilà, au pied de la corbeille. Mehdi en coup droit. Il maîtrise bien son coup droit, le Mehdi. Ouais, il a pris la ligne de gauche, il est à hauteur de panier, juste derrière un petit arbre, mais rien de bien compliqué. Sylvain qui, pareil, drive, tout droit, ça va partir un peu sur la droite du panier, ça va aller derrière la corbeille, mais dans le cercle. Enfin, Jean-Louis pour terminer. Très propre. Pareil, c'est dans le cercle. Mehdi au putt donc pour birdie. Juste derrière un petit arbre. Mais c'est dedans pour Mehdi, c'est birdie. Un bon début de parcours. Sylvain également dans la corbeille. Comme on l'a dit, c'est pas un trou très compliqué. Ça va se terminer pour tout le monde au birdie. -1 pour tout le monde. Trou numéro 2, double mandatory d'entrée. Il faut rester sous les branches. Le trou finit au bout de 94 mètres à gauche, derrière 2 gros arbres. Ce n'est pas un tir facile. Tout le monde a fait birdie, donc on garde le même ordre. Maxime au drive. Ah, c'est un peu bas. Mais ça va skipper et ça va se retrouver assez loin quand même, à hauteur de putt. Mehdi pour le deuxième départ. Beau tir de Mehdi, gros skip, ça glisse. C'est dans le cercle. Joli tir. Sylvain avec son punisher. Exact. Plutôt bien réussi. Et là, j'ai un peu levé. Elle prend la branche. La fille est trop bien à droite. Ouais, il tombe vraiment, Mais bon, ça reste safe. vraiment court. Une petite approche.
Jean-Louis. L'important sur ce trou, c'est quand même de bien passer le doublement en dos déjà. Hein, ce que fait Jean-Loup. Il finit un peu trop sur la gauche, mais c'est passé et on est à l'approche, quoi. Ouais. Le petit zone pour approcher. Sylvain donc, qui s'approche au pied de la corbeille. On va faire un 3 facile. Maxime qui a finalement une position de birdie. Ah, il lève un peu. Ah, ça kick la branche, là ça s'arrête au 10 mètres. Et Jean-Loup qui est un peu gêné hein, par les branches devant lui, hein, est obligé de se mettre à genoux pour faire son approche. Il va... Ouais. Hop. Là, ça roule un peu à l'arrière. Mehdi pour le birdie, hein, une position 9 de... mètres 50 là. Position de birdie. Un peu important pour bien se mettre en... Et c'est dedans, oh là là. Magnifique. C'est un peu à gauche, hein, mais c'est dedans. Sur le panier. Oh là 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 là, Maxime. Ouais. Qui rate totalement son putt et son deuxième putt. Oh là 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 là. Ouais, un peu, joue un peu vite là, surtout le retour. Ça fait un double bogey, hein, c'est... Tout de suite. Oh, Jean-Loup qui rate aussi son putt sur la Oh dynamique là de là Maxime. Sylvain qui fait le par. Et Jean-Loup qui va faire le bogey. Et on voit tout de suite que Maxime et Mehdi sont déjà à égalité après le double Ah bogey. ouais. Alors le trou numéro 3, un tir tout droit entre les arbres, sous les branches, faut rester bas, 105 mètres, ce n'est pas un tir facile, ça demande un peu d'expertise. Oui, donc on est sur les 3 premiers trous du parcours, très boisé, hein, des lignes à prendre. Et Mehdi qui va driver et passer à droite des arbres. Oh ça passe et ça revient, oh un peu chanceux mais très beau tir. Un skip qui revient sur la corbeille. Sylvain aussi pour le départ du numéro 3. Tout droit. Alors là, la ligne parfaite. Très satisfait, aux vultures. Jean-Louis qui... Avec son Dédalus, qu'il maîtrise parfaitement. Et ça retourne. Une courbe dans l'allée, mais voilà, Le qui flex finit un shot, peu sur la gauche. bien réussi. Un poil court, mais il y aura un putt. Ah, Maxime. Maxime trop bas, qui kick et qui se retrouve sur la droite, on va dire à mi-parcours, à mi-chemin. Il reste encore 50 mètres pour approcher. Un petit coup droit pour se placer tranquillement et finir sur la droite du panier. Jean-Loup pour tenter le birdie, il est un peu loin, mais ça se tente. Ça passe à gauche du panier, il y aura 3 mètres à faire. Maxime pour le par. Ah, il reloupe encore. Ah, il est pas dedans là, ce début de parcours un peu compliqué. Oh, Il nous refait la même, hein. Le premier qui touche pas la corbeille et le deuxième qui fait chain out. 2 doubles bogeys d'affilée là, c'est pas du tout bon, c'est pas du tout du niveau de Maxime. Sylvain qui va terminer pour le birdie et qui va se retrouver à un coup de Maxime. Maxime qui est en train de chuter dans le classement après ses 2 doubles bogeys. Et Jean-Loup pour le par. Et Mehdi qui va nous faire les 3 birdies d'affilée. Le turkey pour commencer. Un C'est- bon départ. Trou numéro 4, un par 4 compliqué, 165 mètres. Vous le voyez, il faut traverser un terrain de foot dans sa longueur pour atterrir dans un fairway un peu étroit. Pour ensuite essayer d'aller chercher le panier, c'est toujours au billet à gauche. Un trou compliqué. Mehdi qui est au drive. Donc juste derrière ce long terrain de foot, comme on l'a dit, hein, qui est piégeux, qui a piégé beaucoup de joueurs sur ce tournoi-là. Et donc il nous fait un drive assez safe sur la bande de gauche. Ouais, le hyzer safe, c'était son jeu tout le week-end. Il n'a pas cherché à traverser le terrain, il a joué le hyzer pour être placé. Et il a passé les arbres et ça je pense que c'est un bon point. Ah oui, très très bonne. Du coup, j'essaye de faire pareil que lui, le hyzer. Traverser les arbres. Ah, malheureusement, je touche, je roule. Hobby. C'est hobby pour Sylvain, Pas de chance. hors limite. Et Jean-Loup qui s'apprête à tirer également.
Alors, même principe, un tir assez safe, un peu moins haut. Ouh, ça passe juste en dessous, ce sera in. Ah, il n'a pas touché la barrière. Un peu chanceux. Maxime qui avait été hobby le tour d'avant. Essayait de rectifier son tir. Un tir bien haut. Ça Bien prend large. un peu de droite, ça flex. Est-ce que ça va revenir à temps avant le filet? Ah, non, ça touche le filet. En même temps, c'était compliqué là. Il fallait passer au-dessus du filet à cet endroit-là. C'est pas simple. On va voir. Il a relancé. Il abandonne son lancer précédent et il relance avec un point de pénalité. Et du coup, il a corrigé. Et là, il passe juste avant le filet. Oh, c'est magnifique ça. Super tir. Pour tenter C'est vraiment de dommage qu'il ait pas sauver fait le ça bogey, avant. ouais. Jean-Louis pour l'approche. Donc là, il y a quand même une rangée d'arbres à passer. Hein. C'est pas évident. Faut pas tirer trop bas à cause de la barrière. Faut pas tirer trop à cause des branches. Et c'est très bien fait. Il passe sous les branches. Ce sera un peu court, mais il aura quand même un peu de pour birdie. Donc Mehdi qui a passé la rangée d'arbres, qui est un peu plus ouvert, puisque bon, il y a le chemin hobby, mais il n'y a pas de tronc. Et Un en coup droit. c'est assez safe, surtout pour lui. Voilà, magnifique. C'est à 4-5 mètres du panier. Sylvain aussi en coup droit, mais il doit passer à la rangée d'arbres. Ça skip. Ouh Ah là là. C'est pas passé loin du panier là. Hein. Le scandal shot. Maxime qui se met dans sa bulle là, après ses deux doubles bogeys. Il a mis son casque, il approche. Il est un peu long, meilleur à un putt. Jean-Loup pour le birdie. Concentre. Ah, c'est un peu court. Bien tenté. C'est un putt qui fait peur. Hein. On a toujours tout de suite peur de rouler, finir hobby. Alors là, on voit les drapeaux rouges, hein, c'est les 10 mètres, Maxime au 10 mètres, et ça rentre. Donc pour un bogey, malheureusement, à cause de son premier tir raté. Mehdi pour le birdie. Il aura fait 3 fois birdie sur ce trou-là. Il aura pris beaucoup de points sur tous les joueurs. Et on est à moins 4 en 4 trous hein, pour Mehdi. Le trou numéro 5, un trou aussi compliqué, un long tir de 110 mètres qui tourne à gauche. Il n'y a pas de hobby à part la rivière sur le côté, vous voyez les drapeaux orange, mais les arbres nous obligent à avoir une trajectoire assez droite par rapport au panier. L'arrivée sur une butte offre des putts compliqués. Donc Mehdi qui va driver sur ce trou. On le voit, il prend très serré le long des arbres. Très belle trajectoire, le skip. Tir magnifique. Bullseye. 3-4 mètres du panier. Sylvain également pour démarrer ce trou numéro 5. Donc, trou droit, et puis on laisse le disque tourner sur la fin, le fade tranquille. C'est un peu long, ça skip, ça a l'air d'être derrière le panier quand même. Mais il y aura toujours un putt. C'est un tir satisfaisant quand même. Jean-Louis qui va démarrer également. Voilà, c'est un peu haut. Il va aller frotter avec les arbres. Ouais. Ça sera un peu court, mais normalement, une bonne position pour aller. Il n'y a pas de prise de risque Faire avec le Jean-Louis. pas. Maxime qui tire son Firebird là un peu bas, du coup ça manquera de skip. Il aura un putt un peu long. Jean-Louis pour son approche. Hein. Ça souffle un peu, hein, on voit les branches qui bougent, c'est pas évident. Il faut gérer aussi l'inclinaison hein, dans une butte. Hein, on peut vite rouler si on met son disque dans la mauvaise position. Oh, joli putt encore. Dommage, un peu bas. Sylvain pour tenter le birdie en dehors du cercle. Et c'est dedans. Un magnifique birdie. On peut revoir le putt au ralenti. Et là, on voit ce petit saut qu'on appelle un jump putt. Il est autorisé uniquement parce qu'on est au-delà des 10 mètres et que le pied est bien au sol lorsque le disque est relâché. Là, Jean-Loup qui nous met le putt du par. Et Mehdi pour le birdie. Le 5e d'affilée. Quel démarrage en trompe de Mehdi. Super démarrage. 5 birdies d'affilée.
On voit bien au score, hein, il met tout le monde d'accord. Trou numéro 6, on enchaîne tout de suite avec un des trous les plus compliqués du parcours. Je pense qu'il n'y a pas eu de birdie ou très peu, peut-être un. Voilà, un petit trou de 100 mètres, mais double mandatory et qui tourne quasiment à l'équerre au bout de 90 mètres. Un trou compliqué. La plupart des joueurs jouent le hyzer pour se placer. Mehdi qui démarre. Ah, c'est un tir entre les deux. On sent qu'il avait peut-être envie d'aller chercher un 6ème birdie d'affilée parce qu'il n'a pas fait le hyzer, il a essayé de chercher une ligne un peu plus droite. Là on voit voilà, le tir un peu plus safe de ma part. Voilà, c'est placé Se entre les positionne manteaux. juste avant les manteaux pour pas prendre le risque de les louper et en même temps d'avoir une position face au panier. Voilà, Jean-Louis qui fait la même. Le hyzer. Hyzer safer, hein, comme on dit. Et Maxime. Et Maxime qui tente le passage du double mando en straight shot. Oh, le skip magnifique. Ça passe le chemin. Il est à 12 mètres du panier. Alors là, c'est un tir magnifique. Le putt sera pas facile, mais Bah, c'est typiquement le genre de lancer qu'il faut faire pour aller chercher le birdie sur ce trou-là. complètement. Mehdi à l'approche. Il va tenter quand même. Hein. Ah, il le veut, son 6ème birdie d'affilée, mais bon, c'est encore loin là. C'était loin pour le birdie, c'est juste positionné Ouais. pour le par. Paris hockey sur ce trou-là, hein, il faut pas non plus s'en vouloir de faire un par. C'est vraiment. C'est pas le trou à aller chercher en birdie. Sauf si vraiment on a besoin, comme Maxime. Et alors attention parce que la ligne OB elle est très proche du panier juste derrière, donc on tente pas n'importe quoi. Là Maxime il est sur le côté, donc il peut éventuellement aller le chercher. Un petit peu à gauche, un peu bas, dommage. Ce sera le par pour Maxime. Et depuis le trou précédent et le birdie de Sylvain, Maxime est à la 3ème position, une chute vertigineuse, et ça va être difficile pour lui de remonter la pente. Pro numéro 7, un peu pareil que le 5, 105 mètres tout droit. Ça finit sur une butte. C'est hobby à gauche, il y a des arbres à droite. C'est une trajectoire compliquée. On va voir ce que vont faire les joueurs. Ah, ce qui est compliqué là, c'est que bah, c'est pas plat, il y a un léger dénivelé et surtout bah, une ligne au à gauche qui est très dangereuse et qui nous force à tirer vers la droite, sauf que à droite, bah, il y a des arbres. La ligne n'est pas facile à trouver et là, Mehdi qui tire à trop à droite. Ouais, il cherche un peu Ouais. à. Bah, déjà, il veut éviter le hobby, c'est sûr. Et donc, bah, forcément, on va un peu plus vers la droite. Donc dans les arbres pour Mehdi. Sylvain à l'inverse, tout droit, mais alors tout droit. Ah ouais, j'en retiens un peu mon tir et bah, vous voyez, hein, je passe à gauche de la poubelle au lieu de la droite et bah, ça finit hobby. J'ai pas su rectifier mon tir par rapport au deuxième tour où j'avais aussi été dans le hobby. Jean-Loup, son flex shot, hein. Ouais, ça, Ah, ça dommage. touche un peu. Ça touche les branches, mais c'est dans le fairway. Et on connaît Jean-Louis, hein, c'est pas le genre à sortir hobby tout le temps. Et là, Maxime au putter. Ah, il lâche un peu tôt, ça redresse jamais. Il sera hobby. Et Mehdi qui a une position compliquée sous les branches, à genoux. Bon, il maîtrise son side, mais c'est pas un il y a tir la facile, branche hein. qui retombe et il y a la butte qui remonte. Et donc, du coup, la ligne est pas simple. Et là, c'est Voilà. trop bas. Un poil trop bas et du coup il sera court. Donc, Maxime qui était hobby, donc il peut être du hobby. Et on n'est pas très loin. Et là, ça touche. Oh là Oh, oh, là. ça aurait pu Failli faire le un mettre. 3 entouré. Même position pour Sylvain, quasiment. Hein, on a gagné juste un mètre là. Et donc, à de nouveau, une tentative de putt qui passe juste en dessous du panier, qui roule derrière, mais pas très loin. Ça va faire un 4 entouré. Ou qui va assurer gentiment son part. Ah, il tente quand même, hein. Ça tente, oui, hein. Il tente quand même, mais il reste à côté, donc tout va bien. Mehdi pour le par cette fois-ci, Ah, à 12 mètres, là, 12-13 mètres, on le voit, hein, derrière les drapeaux rouges. Ouais. un peu de compliqué. Ah, un peu en retenue. Oh, ça roule. Non, ça s'arrête, ce sera bon. Ah, Sylvain. peut-être à 6, Ouais. 7 mètres. Hein, On n'est pas à côté.
Mais c'est dedans, hein, ça fera bogey. Maxime aussi, donc le petit putt pour le bogey. C'était pas le meilleur trou de notre groupe leader, Gérard. Hein. Non, pas de birdie et surtout 3 bogeys sur 4. Il n'y a que Jean-Loup, comme on l'a dit. Peu de birdie, mais peu de bogeys, qui donc assure le par sur ce trou. Trou numéro 8, le plus long trou du parcours, le par 5, 264 mètres. Un tir tout droit en angle droit, on tire en direction du clocher, très belle vue. Et puis ensuite il reste un tir d'environ 120-130 mètres quand on est au coin du grillage pour aller chercher le panier pour un potentiel eagle dans ce groupe-là. Donc on l'a vu, un long trou, mais c'est un par 5. Un fairway assez large, mais entouré d'obis partout. C'est pas un par 5 compliqué quand on lance un petit peu. Pour les joueurs expérimentés de ce niveau-là, c'est un birdie tout à fait prenable. On voit Mehdi et Jean-Louis qui se placent juste avant le parc canin, juste avant les grillages. Mehdi a retenu un peu son tir, il doit pas être très satisfait, il est allé que à gauche. Et là, Sylvain qui drive pour atterrir au-delà du parc canin et se positionner donc dans la dernière ligne droite, le fameux 120 mètres. Super tir, je l'avais pas fait du week-end et j'en étais bien content. Maxime qui va aller chercher la même position, mais lui tout en hyzer, contrairement à moi qui ai fait un S avec mon drive. On sent la puissance de ouais. Maxime sur ce trou. D'ailleurs, c'est sur ce trou-là qu'il a fait son eagle. Jean-Loup, deuxième tir pour se placer. Très propre, magnifique. Restera une approche de 40-50 mètres. C'est vrai qu'en 2 coups, hyzer tranquille, on se retrouve à 50 mètres du panier. Donc, si on fait pas de bêtises, si on est sérieux, c'est le birdie sur ce trou-là. Tout à fait. Mehdi, même principe. Certains disent que ce trou-là mériterait d'être en par 4. Coach. Tout à fait, je maintiens, ce trou-là c'est un par 4 vu le niveau du disc golf moderne. Et on le voit là, un Maxime qui se retrouve aller à 15-17 mètres du panier en 2. Sylvain, le même genre. Ouais, un peu retenu aussi, on veut rester dans la ligne et du coup il sera un petit peu court, il y aura un putt pour eagle. Donc Jean-Loup sur ces 50 mètres là, tranquillement, qui va aller se placer. Ah, ça part un peu à droite, le putter. Ouais. On le voit, il y a un petit peu de vent, les drapeaux flottent. Oh, il sera à ça 5 peut mètres ça peut être emmené. pour le birdie. Mehdi au side. Beaucoup d'approches en side, Mehdi, dans les 40-60 mètres. Il est en confiance en ce moment sur son approche coup droit. Si je dis pas de bêtises, c'est son pyro de chez Axiom Disc. Un bon mid-range overstable. Le putt pour eagle, ça sera un peu à gauche pour Maxime. Putt pour eagle aussi pour Sylvain, à 13 mètres. Et c'est raté de peu. Ouais, un peu retenu là, dommage. Maxime pour le birdie. Et c'est dedans. Ouais, bonne série là pour se relancer Maxime. Jean-Louis toujours solide. Et ce sera le star frame pour le groupe. Donc on le rappelle, avec un star Mehdi. frame, birdie pour tout le monde. Voilà. Et on attaque le trou numéro 9, dernier trou de ce front 9. Un trou de 110 mètres avec Obi à droite, mais c'est assez loin sur le terrain de foot, on le voit. Obi derrière, la butte que vous voyez au fond, c'est Obi. Il faut arriver sous les arbres. C'est un hyzer pour les droitiers et les gauchers. Un trou pas très compliqué. Et donc Jean-Louis qui est donc toujours premier à démarrer depuis son part du trou numéro 7. Et il s'en veut Jean-Louis. Il aurait aimé mieux tirer ce trou-là, qui est pas très compliqué. C'est 110 mètres, c'est tout plat. Il y a possibilité d'avoir vraiment une position de birdie sur ce trou. Ah, mais dit qu'il lève son disque un peu trop là, le hyzer qui va finir à gauche. Du coup, le birdie compromis. À gauche, il y a ce gros arbre qui défend le panier. Et là, Sylvain qui tire et qui fait glisser son disque. Il part bien à droite.
Ah, il part trop loin. Oh, on est à la limite de la zone hors limite là. Hein. Maxime avec son Firebird ou son Buzz, je sais plus. Belle position hein, pour Maxime. Un peu court, mais il aura une ligne par rapport au Voilà, panier. donc on disait, un Mehdi pas en bonne position, obligé de juste faire un petit coup d'approche pour se mettre au pied. Jean-Louis qui va tenter d'attaquer là. Il n'y a pas de raison. Ah, c'était bien tenté, la petite courbe, mais ça passe derrière. Sylvain, donc au bord de la ligne hors limite, qui frotte, qui broche. Ouais, dommage. Donc au pied de la corbeille. Et là, Maxime, à quoi, 13 mètres là hein. Ah ouais, un gros putt encore. Et c'est boum. dedans. Joli Ah là là. putt. C'est ce qu'il a manqué à Maxime tout le début du parcours, un putt très solide. Un peu de concentration. Hein, donc Jean-Louis qui fait le par. Sylvain qui fait le par. Et Mehdi en tête du tournoi à moins 14 qui va également faire le par. Donc après 9 trous, on voit que Mehdi est revenu en tête, hein, on l'a vu, un enchaînement de 5 birdies d'affilée à moins 14. Suivi par Sylvain et Maxime. Maxime qui a fait un très mauvais début de parcours et qui se retrouve donc à égalité à la deuxième place. Heureusement qu'il y a ce petit birdie au trou numéro 9 pour revenir à égalité avec Sylvain. Et Jean-Louis, moins 5, tranquillement à la quatrième place. On se revoit bientôt. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On se retrouve sur notre prochaine vidéo donc du Back 9 de Fontenay-le-Comte, le National Tour français de la FFFD.